Qu'est-ce qu'un héros sans un coup de main, un coup d'aile, un coup de queue ou un coup de sabot? Oui, vous voyez l'idée? Aujourd'hui, nous allons classer tous les acolytes de héros Disney du bon au plus héroïque. Nous débuterons avec des personnages alliés mais imparfaits, dont les défauts les rendent moralement discutables. Nous les nommerons les amis imparfaits. Pour l'acolyte Disney le moins bon, nous devons choisir Runt. De Chicken Little. Ce cochon, au nom très ironique, est l'un des meilleurs amis de Chicken Little et, à son crédit, reste généralement sympathique. Bien qu'il soit lâche, il fait ce qu'il faut pour aider et soutenir Chicken Little, y compris en étant l'une des 3 seules personnes de la ville à ne pas le traiter comme un véritable paria après une simple erreur. C'est très bien et ce serait parfait si ça s'arrêtait là. Mais à la fin, Foxy Loxy se fait embrouiller le cerveau par les extraterrestres. Leur chef assure aux habitants d'Oki Hawks qu'ils peuvent la ramener à son état normal, mais Runt les supplie de ne pas le faire, affirmant qu'elle est maintenant parfaite. Sucette, sucette! Je comprends que Foxy était une brute et tout ça, mais le fait qu'un enfant soit méchant ne justifie en rien qu'on le lobotomise et qu'il ne puisse jamais redevenir celui qu'il était autrefois. À la prochaine place, voici Archimède de Merlin l'Enchanteur. Archimède, loin d'être l'unique oiseau sarcastique chez Disney, est un grincheux prétentieux qui préfère pointer les défauts de son maître plutôt que de l'aider vraiment. Certainement, il s'en sort bien mieux que toi. Il est loyal et fiable, et il se révèle parfois utile, comme lorsqu'il a aidé à sauver Arthur d'être dévoré après avoir été transformé en poisson. Mais il est bas dans notre classement, non par méchanceté, mais par manque de vraie qualité de super-héros, d'un oiseau à l'autre. Ensuite, nous avons Wilbur des aventures de Bernard et Bianca en Australie. À son crédit, il ne participe pas à des lobotomies ou quoi que ce soit du genre, du moins pas à l'écran, et il possède en réalité de nombreuses bonnes qualités. Bien qu'il ait d'abord refusé de transporter le duo principal pendant la tempête de neige, ce qui est compréhensible, honnêtement, il a immédiatement changé d'avis en apprenant qu'il s'agissait d'un enfant kidnappé. Personne ne privera un enfant de sa liberté tant que je serai là. Cela prouve que Wilbur a de bonnes valeurs et protégera les innocents. Mais cela s'accompagne malheureusement d'un sérieux problème d'attitude. Wilbur se place constamment sur un piédestal, comme quand il a ignoré l'avertissement de Jake sur son approche trop rapide pour atterrir. Il peut aussi être réticent à aider, comme quand il a fallu insister pour qu'il garde les œufs de Mariuto Show jusqu'au retour des sauveteurs. C'est un bon gars, mais il doit corriger son ego, j'en suis sûr. Être obligé d'endosser un rôle de parent malgré lui l'aidera sûrement. Pauvre gars. Puis c'est un double arc de rédemption classique. Tongenui de Raya et le dernier dragon suivent. Ces deux-là vivaient dans des situations très différentes avant de rencontrer Raya. Ton et Noa ont passé la majeure partie de leur vie comme chefs de guerre impitoyables et célèbres cambrioleuses déguisées en bébés. Mais une fois qu'ils sont devenus les nouveaux coéquipiers de Raya, ils se sont amendés et sont finalement devenus de bien meilleures personnes. Leur lien père-fille, il faut l'admettre, est adorable, au point de presque faire oublier que Tong a fièrement écrasé des montagnes de crânes. Presque, c'est l'un des choix les plus atypiques de notre liste. Mais nous pensons que Fagin, d'Oliver et compagnie, mérite d'être mentionné. Inspiré d'Oliver Twist, Fagin est une version plus agréable du personnage. Au lieu d'être un vaurien exploitant des enfants, Fagin est ici un sans-abri malchanceux qui cède de ses chiens pour rembourser ses dettes. À Bill Sikes, qui est vraiment terrifiant. Les pires actes de Fagin se limitent à ce qu'il ferait pour échapper à ses dettes. Il retient Oliver pour exiger une rançon à ses nouveaux riches propriétaires, mais découvre qu'il s'agit d'une petite fille et cède, l'aidant même à s'échapper après son enlèvement par Bill Sikes. C'est un homme très bon, juste dans une situation difficile actuellement. Ensuite, dans le même film, il y a Dodger, dont la présentation n'est pas la meilleure aujourd'hui. Il commence par tromper Oliver pour qu'il l'aide à voler plein de nourriture à un stand de hot dog, pour ensuite tout garder pour lui. Puis il chante une chanson sur à quel point il est meilleur et plus malin que les autres. Mais tout comme Fagin, ce n'est pas un mauvais gars pour autant. C'est juste un chien qui se retrouve dans une situation difficile à cause de la pauvreté. Et il fait de son mieux pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par tous les moyens nécessaires. Il finit par accepter Oliver dans la meute et après leur séparation comme un ami. Je me demande si tout n'aurait pas pu mieux se passer pour ce groupe hétéroclite. Recruter Abu d'Aladin peut paraître dur vu son classement bas, mais il possède de nombreux traits égoïstes. Certes, ce singe, élevé comme compagnon voleur d'Aladin, agit selon sa logique. En aidant Aladin à tromper des gens ou à voler de la nourriture, il fait juste ce qu'il faut pour survivre. Même sans danger, Abu laisse sa kleptomanie dominer, allant jusqu'à toucher un joyau et risquer la vie d'Aladin et la sienne dans la caverne aux merveilles. Abu reçoit la médaille du centre de la cupidité pour ses vols répétés, mais cela ne fait pas de lui un être purement maléfique. Il utilise aussi sa ruse pour de bonnes causes, comme aider Aladin à sauver Jasmine d'un marchand ambulant furieux. Bien qu'avare et réticent à s'impliquer sans y être forcé, on peut compter sur Abu dans les moments difficiles, malgré son côté garnement. Puisqu'on parle des personnages les plus espiègles, nous devons donner la place suivante à Mushu.
Mouchou est relativement bas dans le classement parce qu'il est un peu magouilleur. Il trompe les autres gardiens en se faisant passer pour le dragon de pierre chargé de retrouver Mulan et de la ramener, afin de l'aider et prouver sa valeur à ses anciens supérieurs. Son aventure avec Mulan débute par un mensonge, et il se sert d'elle pour récupérer son ancien poste. Au fil du film, Mouchou devient une meilleure personne, un meilleur dragon et un vrai ami pour Mulan. Kriki a dû le retenir quand Shang s'en est toute prise à elle, et il est toujours resté à ses côtés, même quand les choses se sont compliquées. À la fin, Mouchou a finalement retrouvé son statut de gardien, après avoir prouvé qu'il en était un sacrément bon. Même si cela n'efface pas son égoïsme, cela prouve qu'il mérite son rôle de vaillant esprit gardien. Ensuite, il y a le fidèle destrier d'Hercule, Pégase. Ce destrier ailé protège farouchement Hercule et devient vite vindicatif envers ses adversaires ou potentiels adversaires. Il est surtout hostile envers Mégara, avec qui ses problèmes commencent. Non pas parce que Mégara menace Hercule en tant que complice d'Hadès, mais parce qu'il est jaloux de l'attention qu'Hercule lui accorde. Il lui jette des regards furieux et profite de sa peur du vide en volant vite pour l'effrayer. Et il semblait prendre plaisir chaque fois qu'elle se blessait. En tant que meilleur ami d'un dieu, Pégase a aussi un bon cœur, mais il est simplement rempli de jalousie envers quiconque reçoit plus d'attention de la part de son meilleur ami. Passons maintenant aux personnages qui sont plus simples, les gentils. Ce sont les acolytes secondaires qui ont soutenu leur héros, mais dont les exploits ou motivations sont moins marquants, malgré leur altruisme. Nico et Flit sont essentiellement la définition même des acolytes qui correspondent à cette catégorie. Ils font partie des compagnons animaux qui ne possèdent pas de capacité magique pour parler, mais ils compensent par leur loyauté et leur compagnie. Avec Pocahontas. Cette loyauté les pousse justement à se disputer pour choisir entre John et Kokum pour Pocahontas. Cela, ajouté à leur manque d'exploits marquants, explique pourquoi ils ne sont pas mieux classés. Suit Eureka, de La Petite Sirène, source de désinformation bien intentionnée chez Disney. Voyez-le comme l'équivalent pour Ariel de Maître Hibou dans Winnie l'ourson. Ce type adore s'écouter parler. Même s'il s'agit de la culture humaine et des gadgets, il ne sait pratiquement rien sur les humains, hein? Et laisse-moi voir. Est-ce que cela fait de lui un menteur pathologique ? Peut-être, mais on dirait que Scuttle est toujours convaincu de savoir de quoi il parle. Il peut même être assez malin parfois, comme lorsqu'il a compris que Vanessa était en réalité Ursula déguisée. Scuttle n'est pas le meilleur pour les conseils pratiques, mais si tu veux un ami prêt à tout donner, il est parfait. Tuk Tuk de Raya est le dernier dragon et la prochaine monture noble de notre liste. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce petit gars devenu grand. Tuk Tuk n'a pas de conviction personnelle profonde, ni d'arc de personnage complexe ou quoi que ce soit. C'est un animal de compagnie que Raya nourrit et qui fait de son mieux pour la protéger et la transporter, changeant de monture selon les besoins. Ensuite, nous avons Maximus de Réponse, l'un des acolytes les plus têtus de notre liste. Maximus n'est pas du genre à vous accepter tout de suite. C'est compréhensible, puisque, comme vous l'avez sans doute remarqué, c'est un cheval. Mais même s'il n'est pas le plus ouvert, Maximus est plutôt malin. Et il n'a aucun problème à aider son ancien ennemi, Flynn, à réunir Réponse avec sa famille, sa vraie famille. Il incite Flynn à sauver Réponse à la fin, prouvant que sa morale dépasse parfois celle de Ryder. Flynn Rider, son cavalier, est similaire mais plus amical. Sven, le meilleur ami reine de Christophe, ressemble plus à un chiot géant qu'à un renne ordinaire. Il joue même les entremetteurs, sentant que son maître a des sentiments pour Anna et allant jusqu'à l'aider à lui sauver la vie lorsque la tempête devient particulièrement violente. C'est l'un de ces personnages qui ne manque pas grand-chose pour être mieux classé. Les autres acolytes sont plus héroïques, ou comme Tupper, encore plus innocent. On ne peut pas faire plus pur qu'un adorable petit lapin à nom. Il est moins un acolyte qu'un véritable ami, et vous ne le verrez pas vraiment aider à sauver le monde, ou quoi que ce soit du genre. Néanmoins, si vous avez besoin d'un ami à qui parler, ou de quelqu'un pour vous apprendre à faire du patin à glace, c'est Thumper qu'il vous faut. Hey Hey de Vaiana est relativement bas sur sa liste. Comment dire ça ? Eh bien, il est stupide, vraiment très stupide, et aussi vraiment chanceux, car dans les deux films, il échappe constamment à la mort sans même essayer. Ce manque total de neurones vaut à ce casse-croûte de bateau une médaille Darwin. Pourtant, on l'adore complètement. Même s'il n'aide pas vraiment Vaiana dans son aventure, il reste inoffensif. Gardez juste Hey Hey loin de Maui quand il a faim, s'il vous plaît. Casse-croûte de bateau, d'un maître de la terre et de la mer à un autre. Ensuite, on passe à Petit Poisson de Chicken Little. Petit Poisson est une arme à double tranchant, comme acolyte. Il est un ami fidèle pour Petit Poulet et la bande, l'un des rares de la ville à ne pas le harceler après l'incident du gland. D'un autre côté, cependant, il est aussi très facilement distrait, souvent plus occupé à faire n'importe quoi qu'à se concentrer sur ce que la bande est en train de faire. Il pourrait même être enlevé par des extraterrestres, mais il reste un bon ami et aide à révéler la menace. Petit Poulet avait raison dès le départ. D'autres gentils ont accompli des exploits plus remarquables. Petit Jean fait partie des personnages les plus chaotiques, bons de la liste d'aujourd'hui. Mais ne vous y trompez pas, ce gars-là agit à la fois comme le bras droit de Robin des Bois et comme sa voix de la raison.
Il prend les dangers de leurs aventures plus au sérieux que Robin et il est un peu plus prudent que son ami. Il est compréhensible, mais il faut noter que si Robin est plus audacieux que Petit Jean, il est aussi plus enclin à aider les pauvres. Petit Jean est un bon gars, dévoué à sa communauté et fidèle à son meilleur ami. Mais attention à ne pas le contrarier, il pourrait improviser un rap contre vous. Le prince Jean était différent de nous. Il faut aussi citer les souris de Cendrillon. Jacques et Gus Gus semblent d'abord de simples copies de Jerry Mouse, ce qui est en partie vrai puisqu'ils luttent sans cesse pour survivre. Face au chat de compagnie de Lady Tremaine, justement nommé Lucifer, vu ce qu'ils affrontent chaque jour, ces deux-là sont vraiment courageux, surtout Jacques, qui a affronté Lucifer de son plein gré pour tenter de sauver Gus. Quand Cendrillon l'a sauvé, Gus a prouvé sa valeur en aidant à faire la robe pour le bal, montrant l'honneur des deux rongeurs. L'ami de Réponse et aussi sa poupée à habiller, Pascal, vient ensuite. Il a été un véritable ami pour Réponse lorsqu'elle n'avait personne d'autre à qui se confier. Il l'a encouragée à quitter la tour avant l'arrivée de Flynn et a tenté d'empêcher Réponse d'être de nouveau prisonnière, mais n'a récolté qu'un choc contre un mur. Quand Pascal a pu s'assurer que Mère Gothel ne représenterait plus une menace, il l'a fait trébucher, la faisant tomber vers sa mort. Mec, tu te rends compte que Pascal a tué le méchant du film? Bien joué. Avec une catégorie acolyte de petite taille, où placerait-on Criquet? On peut débattre si Criquet porte chance ou non, mais chanceux ou pas, il a un autre atout de son côté, la loyauté. Cet insecte restera toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive, et il mérite des points en plus pour ça. Surtout quand on considère que c'est un grillon, donc en gros, n'importe quel danger pourrait facilement lui être fatal. Son principal défaut est de se disputer avec Mouchou, mais c'est Mouchou après tout. Ce n'est pas le plus coopératif, même si le traité de loser était peut-être exagéré. Criqui, ça ne nous dérange pas de passer d'un insecte à l'autre. Evinrude dans les aventures de Bernard et Bianca. Ce gars est vraiment dévoué à son travail. Même s'il est épuisé pendant la majeure partie du film, rien n'empêche Evinrude d'être aussi serviable que possible envers ceux qui ont besoin de lui. Il dirige le sauvetage de Penny et mobilise les créatures du marais. Être prêt à sauver une enfant est déjà remarquable. Mais le faire en étant un insecte que la moindre feuille pourrait écraser, c'est du vrai courage. Elle a eu un parcours un peu difficile sur le plan moral, mais Clochette est sortie de son aventure avec plus de qualités que de défauts. Bien sûr, elle est incroyablement jalouse de quiconque attire plus l'attention de Peter Kell. Essayer de faire tuer Wendy juste parce qu'elle existe, ça mérite sûrement la médaille du centre de l'envie. Mais elle se rachète à la fin. Après avoir été trompée et révélé la cachette des enfants perdus au capitaine Crochet, Clochette entend son plan et s'échappe pour les sauver. Prête à risquer l'explosion pour sauver Peter et la bande, c'est une rédemption impressionnante, digne de rivaliser avec Gourgy. Au début, il semble clairement être un gars qui mérite une place dans la moitié inférieure du classement. Si jamais vous avez des grignotages ou des friandises sur vous, il essaiera de vous les soutirer par la ruse. Un crime qui lui vaudra la médaille du centre de la gourmandise. On note aussi que Gourgy semble lâche car il refuse d'aider à sauver Henwen du château du roi cornu. Oh non, it's a terrible place. Mais regarde cet endroit, mec. Pourquoi voudrait-il risquer d'affronter ça pour un gamin qu'il connaît à peine? Malgré son égoïsme initial, Gourgy prouve finalement qu'il est un véritable héros. Comme Clochette, il était prêt à mourir pour ses amis, mais contrairement à elle, il meurt vraiment avant d'être ramené à la vie par les sorcières de Morva. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Ce gars est un héros selon les critères bibliques. Il méritait donc une place de choix dans notre classement. Ensuite, nous avons Vanellope von Schwytz, la princesse originale de Sugar Rush. Cela a duré jusqu'au coup du roi Candy qui a caché sa royauté. Vanellope n'est pas le personnage le plus sympathique. Malgré sa tenue décorée de bonbons, elle n'est pas très douce. Au début, je ne comprends pas pourquoi tu es si agaçante. Mais il faut rappeler qu'elle a été harcelée par sa communauté toute sa vie, du moins selon ses souvenirs. Quand elle devient enfin amie avec Ralph, elle devient lentement mais sûrement une personne plus heureuse et plus gentille, sortant de sa coquille et devenant la petite perle que son extérieur dur cachait depuis le début. N'aie pas peur, même en tant que fantôme, Zéro ne craint rien. Il n'est pas un combattant, mais reste un excellent ami pour Jack. Chaque fois que Jack est triste, seul, désespéré, tu vois le genre. Zéro est toujours là pour son pote. Grâce à son nez magique brillant, sans enfreindre aucun droit d'auteur, il guide Jack dans le brouillard pour qu'il réalise ses rêves. Zéro, meilleur ami de l'homme, prend son rôle très au sérieux, même dans le surnaturel, ce qui lui vaut de nombreux points. Passons au héros, encore plus impressionnant. Les précédents étaient excellents, mais ce sont les meilleurs acolytes qui se démarquent par leurs actes héroïques. Pour lancer cette catégorie, voici Abby Mallard, meilleure amie et principal soutien de Chicken Little. C'est elle qui écoute sincèrement ses problèmes, lui donne des conseils et reste à ses côtés même dans les moments difficiles. Elle aide Chicken Little et ses amis à ramener Kirby à ses parents extraterrestres et à l'aider à se réconcilier avec Buck, qui finit par s'excuser en réalisant avoir été un mauvais père. Sans Abby,
Chicken Little aurait été encore plus malheureux. Elle mérite donc d'être reconnue comme l'une des meilleures amies de notre liste. Ensuite, citons Carl de Bienvenue chez les Robinson. Ce robot est plus qu'un employé, c'est un ami fiable à qui Wilbur confie la perte de la machine à voyager dans le temps. Carl fera tout pour garder son ami sur la bonne voie, et quand les choses se compliquent, il est assez loyal pour rester à ses côtés, peu importe le chemin qu'il choisit. Au final, il a été l'un des plus grands soutiens de Lois pour vaincre Doris et retourner à son époque. Il ne demande qu'un relooking plus cool dans le nouveau futur. Rhino est un autre des nombreux acolytes Disney ironiquement nommés. Je vous laisse deviner pourquoi. Malgré un surnom trompeur et une vision un peu folle, Rhino mérite sa place dans notre classement. C'est le genre à aider ses amis, même sans leur accord. Assez sage pour savoir que quand un gars comme Balt prétend ne pas avoir besoin d'aide, c'est souvent là qu'il en a le plus besoin, d'un compagnon animal à l'autre. Allons faire un tour dans le bayou pour parler de Louis, l'alligator fan de jazz de La Princesse et la Grenouille. Comme Mouchou et beaucoup d'autres acolytes, vraiment. Au début, Louis aide les héros pour son propre intérêt, voulant être transformé en humain, pour jouer du jazz avec un grand orchestre. Finalement, il réalise la moitié de cet objectif, et c'est la moitié la plus importante. En plus d'être le pionnier des reptiles jazzmen, il est un excellent ami. Malgré sa peur, il se bat toujours pour ses proches et reste très sensible, apportant à Raymond du réconfort et l'opportunité de revoir ses amis une dernière fois avant la fin. Ce grand gars a un cœur immense. Il n'est peut-être pas aussi grand, mais le mentor d'Hercule, Phil, mérite une place tout à fait respectable. Ses rêves ont été brisés lorsque même ses meilleurs élèves n'ont pas réussi à être à la hauteur de la réputation. Ce n'est que quand Hercule est venu le trouver que Phil a retrouvé une chance de grandeur. Il souhaite avant tout être reconnu comme enseignant, ce qui lui vaut la médaille du péché d'orgueil. Cela ne signifie pas qu'il est mauvais, au contraire. Grâce à son entraînement, Hercule sauve le monde du plan d'Hadès. Voici la voix de Phil. Avec le temps, il devient une figure d'oncle pour Herc, le réconfortant face au mépris suscité par sa force et l'encourageant, même dans les moments difficiles. Phil est un type formidable et il mérite absolument d'avoir l'honorable Danny DeVito comme doubleur. Mais aussi génial soit-il, les héros restants vont encore plus loin. Puis vient Roquefort des Aristochats. Bien qu'il ne soit pas un acolyte officiel, il reste fidèle à Duchesse et ses chatons. Dès qu'il apprend leur disparition, il part aussitôt à leur recherche. En apprenant que le majordome voulait les tuer, il a tenté de les avertir de rester prudents. Quand ils ont été piégés à nouveau, Roquefort n'a pas hésité à courir chercher de l'aide. Franchement, Disney aime vraiment faire de ses souris des citoyens exemplaires, non? Je commence à me demander s'ils ne sont pas un peu biaisés ou quelque chose comme ça. Oh non, mais je viens de me rappeler Ratigan. Bon, passons à Zazu, l'oiseau qui a hâte que Simba grandisse pour qu'il devienne un vrai roi. En tant que conseiller royal du roi, Zazu devait gérer beaucoup de stress en permanence. Avec un frère traître et un fils irresponsable, la famille de Mufasa était difficile à gérer. Zazu a fait de son mieux, supportant de nombreuses épreuves pour protéger Simba et tenir Mufasa informé du royaume. Il a aussi été le premier à accueillir Simba de nouveau dans le royaume à bras ouverts, lui montrant le respect qu'il méritait et sachant que Simba n'aurait jamais tué Mufasa. Zazu aurait pu agir puisqu'il était le seul à vraiment connaître la méchanceté de Scar avant son règne. Mais selon moi, il ne pouvait rien faire de plus sans risquer d'être mangé. Un timing impeccable, Votre Majesté. Ensuite, nous avons Turc et Tantor de Tarzan. Ces deux-là sont les meilleurs amis de Tarzan parmi les animaux. Ils ne veulent rien de plus que de le voir rester loin des humains et continuer à vivre pleinement sa vie avec les animaux. Malgré leur hésitation, ils le soutiennent quand même lorsqu'il réalise que se rapprocher des humains est ce qu'il veut vraiment. Quand il a des soucis, ils l'aident sans hésiter. Placer Stitch aussi haut dans notre classement pourrait être controversé. Ou peut-être pas. Allez, tout le monde aime Stitch, mais il a été créé pour semer le chaos dans la galaxie, et cela se voit dès son arrivée sur Terre. Pourtant, il reste adoré par les fans du monde entier. Tout cela est dû à son amitié avec Lilo, qui lui a appris à aimer et à s'occuper des autres. Cet extraterrestre a surmonté sa nature pour devenir un meilleur compagnon et ami. Et quand il commence à avoir des dysfonctionnements dans la suite, il s'enfuit à bord d'un vaisseau spatial. Pour éviter de blesser qui que ce soit, il préfère mourir temporairement plutôt que de faire du mal à quelqu'un. Et ça mérite une place assez élevée dans notre classement, de l'espace jusqu'au fond de la mer. Ensuite, nous avons Sébastien et Polochon de La Petite Sirène. Nous les réunissons car ils sont tous deux très proches d'Ariel, mais différemment. Polochon, son meilleur ami, la suit dans toutes ses aventures. Malgré ses réticences, quand il le faut vraiment, il est plus que prêt à se battre, enfin, à donner des coups de nageoire pour la protéger des dangers. Et puis il y a Sébastien, le conseiller royal du roi. Ce crabe peut sembler être un vrai rabat-joie, mais il est bien plus défini par sa compassion que par tout le reste. Bien qu'il sache qu'il serait réprimandé, il cède et laisse Ariel poursuivre son rêve d'épouser le prince Éric sans jamais en parler au roi des mers. Aussi strict soit-il, Sébastien incarne la fermeté bienveillante. Sous sa carapace, il est très tendre. Prévenez tout le monde que nous allons parler de Koda. Nous rencontrons d'abord ce jeune ourson audacieux. Quand Kenai est piégé, il le libère à condition que Kenai l'aide à rentrer chez lui.
Koda est gentil, bien que parfois espiègle. Il est adoré par ses camarades ours et s'entend facilement avec les autres, comme le montre la rapidité avec laquelle son lien fraternel avec Kenai se crée, même après avoir appris que Kenai était celui qui avait accidentellement tué sa propre mère. Koda lui pardonne et ils deviennent frères pour la vie, montrant une étonnante maturité émotionnelle pour un enfant de 8 ans ou moins. Trusty et Jock, les voisins de Lady dans la Belle et le clochard, lui ont apporté un soutien constant durant tout le film. Ils ont expliqué à Lady le fonctionnement du monde et l'ont soutenue dans ses difficultés. Ils lui ont même proposé de vivre avec eux, pensant qu'elle était délaissée. Ils ont sauvé Clochard après avoir su qu'il avait empêché le rat d'atteindre le bébé. Ces deux chiens sont exemplaires. Mesdames et messieurs, applaudissez Timothée la souris. Dumbo faisait partie de ces films qui étaient plus sombres qu'on ne s'en souvenait. Et non, il ne s'agit pas seulement des corbeaux grimés en noir. Le pauvre Dumbo en a vraiment bavé quand il était petit, alors heureusement qu'il y avait 7 petites souris. C'est Timothée qui a aidé Dumbo à trouver de la nourriture et à rester propre. Son intelligence lui a valu un rôle clé dans le spectacle, et sa compassion a renforcé la confiance de Dumbo en trouvant ses oreilles mignonnes et en l'encourageant à voler. Dumbo, tu es l'apogée. Il s'est même assuré que Dumbo puisse rendre visite à sa mère, même si elle ne pouvait pas tenir son fils comme elle le voulait. Ce gars-là est vraiment un personnage exceptionnel qui mérite plus d'éloges. Maintenant, il est temps de commencer notre top 20. En premier, nous avons Nick Wilde. Nick a été présenté comme un escroc, et il est vraiment doué dans ce qu'il fait. Il arnaque régulièrement les gens avec des combines allant des plus simples aux plus tordus. Ça s'appelle une arnaque, ma belle. Pour sa défense, le pauvre Nick agit comme il pense devoir le faire. Enfant, il a été agressé et harcelé car il était un prédateur, comme dans le règne animal, ce qu'il ne contrôlait pas. En conséquence, il fait tout ce qu'il peut pour s'en sortir, sans se soucier de la morale. Ce n'est que lorsque son amitié avec Judy commence à s'épanouir qu'il devient progressivement une meilleure personne. Il utilise ses compétences aiguisées pour aider à sauver Zootopie de l'épidémie de drogue des belladones, aidant ainsi à sauver potentiellement d'innombrables prédateurs, du lavage de cerveau et des proies d'une mort certaine. Nick devient policier avec Judy, montrant sa volonté d'aider et d'être meilleur. Seul le temps dira comment il mettra cela en pratique. Alors laissons-le ici pour l'instant. Madame Samovar, Lumière et Big Ben sont les prochains. En plus d'avoir une hospitalité incroyable, ces trois-là sont des compagnons fidèles à la bête. Ils servent d'entremetteurs pour la bête, aidant Belle à se sentir accueillie et à se rapprocher du monstre principal. C'est déjà très bien. Ils marquent encore plus de points en affrontant la bande de Gaston à la fin du film. Une horloge, une théière et un candélabre ne sont pas vraiment des adversaires redoutables. Il faut leur reconnaître du mérite pour avoir relevé le défi. D'un trio, on passe à un duo, Timon et Pumba du Roi Lion, qui ont sauvé Simba de quelques vautours. Et malgré le danger évident de se lier d'amitié avec un lion puissant, ils ont réussi à le prendre sous leur aile et à lui montrer que la vie n'a pas besoin d'être pleine de soucis. Simba venait de voir mourir son père sous ses yeux, donc ne t'inquiète pas. Ce n'est pas vraiment le conseil le plus délicat, mais ça lui a évité de manger ces deux-là. Et le duo a vécu heureux avec Simba pendant des années. Répétez après moi, Hakuna Matata. Timon et Pumba ont aidé Simba à reprendre son royaume, prenant de gros risques. Même s'ils ont agi d'abord pour se protéger, ils ont montré qu'ils étaient de vrais amis, presque des parents adoptifs au final, donc on va leur donner une bonne place quoi qu'il arrive. Il est peut-être l'un des acolytes les moins bavards, mais les actions du tapis magique en disent plus sur son caractère que les mots ne pourraient jamais le faire. Même Aladdin lui-même a reconnu qu'on pouvait faire confiance à ce petit compagnon en tissu pour sa vie. Aussi timide soit-il, le tapis magique reste une monture fidèle, prête à risquer sa sécurité pour transporter Aladdin et ses amis où ils doivent aller. Rien de plus à dire sur ce gars, c'est l'une des montures Disney les plus pures. Passons aux premiers acolytes Disney, les 7 nains qui ont accueilli Blanche-Neige. Au départ, ils voyaient Blanche-Neige comme une servante, puis l'ont considérée comme un membre de leur famille, devenant très protecteur, presque comme une fille adoptive. Généreux et attentionnés, ils hésitent à la laisser seule chez eux et la préviennent sans cesse du danger si la méchante reine la retrouve. Pensant à tort qu'elle était morte, ils ont immédiatement voulu traquer la reine et la tuer. Oui, la vengeance c'est mal, mais elle s'appelle la méchante reine. Je ne leur reproche pas d'avoir voulu l'éliminer. Promis, c'est la dernière remarque générale. Victor Hugo et Laverne étaient ceux qu'il avait de plus proches d'amis pour Kwasi, avant qu'ils ne rencontrent Esmeralda. On peut débattre de leur véritable conscience, voire de savoir s'ils sont réels ou simplement le fruit de l'imagination de Quasimodo. Ils le soutiennent toujours, l'encourageant à sortir et à montrer au monde à quel point il est formidable à l'intérieur. Et quand les choses ne se passent pas bien, ils sont toujours là pour le réconforter. Ensuite, nous avons peut-être le compagnon le plus étrangement choisi de l'histoire de Disney, Valentino de Wish. Au départ, c'était simplement un chevreau ordinaire qui était l'animal de compagnie adoré d'Acha. Valentino a obtenu une voix et compris l'anglais après avoir rencontré Star, ajoutant encore plus de personnalité à cette chèvre déjà serviable. Et ma mère a été tondue pour ça, les amis. Valentino est un acolyte typique chez Disney, donc nous n'avons pas grand-chose à dire sur ce petit gars.
Sachez simplement qu'il est toujours prêt à aider, peu importe la manière dont on a besoin de lui, et qu'il y a quelques autres acolytes remarquables qui ont obtenu des places plus élevées. Nous ne parlerons pas de Bruno, non, aujourd'hui, mais nous parlerons d'Antonio Madrigal. Dans la famille de Mirabel, cet amoureux des animaux l'aide le plus à sauver la magie. C'est un introverti au grand cœur. Bien qu'il ne fasse pas beaucoup d'efforts pour interagir avec les autres, il est toujours heureux de soutenir sa famille. Comme lorsqu'il a offert à Bruno un endroit où rester dans sa propre chambre. De plus, avec son ami Capybara, il devient officiellement l'acolyte Disney le plus puissant de l'histoire du studio. Si vous voulez mon avis, ensuite nous avons une vraie star, Raymond de la Princesse et la Grenouille. Romantique plein d'espoir, il a aidé Tiana et Naveen sans rien attendre. Il est resté pour aider Tiana malgré ses reproches et a affronté les ombres avec la faible lumière qu'il produisait. Même mourant, il s'est soucié de Tiana et Naveen, notant qu'ils étaient encore grenouilles. Après avoir appris leur amour, il les a bénis avant de s'éteindre et de rejoindre Évangeline. Dans le ciel brillait une lumière éclatante, mais celle de son cœur est encore plus forte. Ne pars pas, s'il te plaît. Faisant les yeux doux à sa belle et se classant juste en dehors du top 10 Baloo du livre de la jungle, fait sa grande entrée. Vous vous rappelez sans doute de lui comme la légende qui a enseigné à Mowgli l'essentiel de la vie. Mais cet ours Lipu a bien plus que sa belle voix et son goût pour la détente, même s'il mérite la médaille du centre des paresseux par respect. Il accompagne Bagheera pour escorter Mowgli, prouvant qu'il est prêt à risquer sa sécurité et son temps libre pour aider les autres. Honnêtement, ça semble injuste de ne pas le placer plus haut, mais croyez-moi, ces 10 derniers ont vraiment mérité leur place. Ce sont les meilleurs acolytes. En 10e position, nous avons Sisu, la dernière dragonne éponyme de Raya et le dernier dragon. Après que sa famille a perdu la vie en protégeant le monde des Drunes, Sisu a dormi 500 ans réveillé, seulement quand Raya l'a appelé pour briser la malédiction et sauver son père. Sisu croit en la bonté de toutes les créatures, au point d'être parfois naïve et de se mettre, elle et les autres, dans des situations difficiles. Même si ce n'est pas la plus efficace, elle reste l'un des personnages les plus compatissants de notre liste. Surtout si l'on considère que même Namari, la tenant littéralement en joue, n'a pas suffi à faire perdre à Sisu sa foi en elle, ce qui lui vaut une place bien plus élevée que la dernière fois. Ensuite, nous avons le Dr Dawson du film Basil, détective privé. Il est peut-être moins intelligent et audacieux que son futur partenaire Basil, mais cela n'enlève rien au fait que Dawson est un homme droit. Lorsqu'il remarque une petite fille en train de pleurer, il l'aide aussitôt à retrouver son père disparu et l'emmène chez Basil pour qu'il s'occupe de l'affaire. Il se donne à fond pour elle, alors qu'il ne connaît même pas cette petite et se met sans cesse en danger. Pour l'enquête et pour sauver la vie de son père, ce gars a la tête sur les épaules et un grand sens moral. À propos, évoquons Jiminy Cricket de Pinocchio. S'il existait une médaille de loyauté ou de vertu, Jiminy la recevrait sans hésitation. Il est resté avec Pinocchio, même dévoré par une baleine, enlevé par un marionnettiste ou risquant sa vie pour sauver Geppetto. Il a tout fait pour remettre Pinocchio sur le droit chemin. Bien que rarement remercié, Jiminy s'est souvent mis en danger et est resté aux côtés de son protégé. La relation entre chat et chien dans les dessins animés est souvent agitée. Mais selon Teams, cette dynamique a aussi ses atouts. Ce chat était sans conteste le joueur le plus précieux des 101 Dalmatiens. Il a risqué sa vie pour sauver les chiots, pas seulement ceux recherchés par leurs parents. Ce chat était prêt à s'interposer entre les chiots et un homme adulte armé d'un pied de biche, prêt à créer une diversion pour qu'ils puissent s'enfuir. Et prêt à faire tout cela, et bien plus encore, pour sauver des chiots innocents d'un mauvais sort. Ce qui correspond parfaitement à la définition de la pure bonté, si vous voulez mon avis. Juste en dehors de notre top 5, on retrouve Baymax. Même s'il a littéralement été conçu pour faire le bien, nous n'allons pas lui retirer beaucoup de mérite pour autant. Baymax est entièrement dévoué à son protocole. Que ce soit en prenant soin des patients jusqu'à ce qu'ils soient pleinement satisfaits ou en repoussant des assaillants en mode combat, Baymax est un protecteur jusqu'au bout. Il était prêt à sacrifier sa vie de robot si c'était nécessaire pour sauver Hiro. Êtes-vous satisfait de vos soins? Il n'est empêché d'obtenir une meilleure place que par le fait que ses bonnes actions sont techniquement l'œuvre de Tarashi, son créateur, quand on y réfléchit bien. Les 5 premiers sont de vrais héros, encore plus impressionnants que Baymax. Votre souhait est un ordre. Commençons le top 5 avec le légendaire génie d'Aladin. Honnêtement, il dépasse le simple rôle d'acolyte, mais il faut l'inclure, ce génie exceptionnel sait tout faire. C'est un artiste incroyable, toujours à faire le clown, raconter des blagues ou faire des imitations, répandant la joie partout. C'est le personnage le plus optimiste. Même en sachant qu'il risque l'emprisonnement éternel dans la lampe, il essaie toujours de remonter le moral de ceux qui l'entourent. Génie est aussi l'un des amis les plus fidèles d'Aladin. En dehors de ses blagues constantes, il est toujours serviable, attentionné et sage. Blague à part, tu devrais vraiment rester toi-même. Sans parler de sa générosité, qui semble être son deuxième prénom. Tu te souviens quand il était prêt à renoncer à sa liberté pour Aladin et Jasmine? C'est parce que, pour lui, la chose la plus précieuse au monde, c'est un ami. D'ailleurs, il a même chanté toute une chanson à ce sujet dans la suite. En 4e place, voici Pacha du film Cusco, l'empereur mégalo.
Ce personnage est vraiment gentil et fait preuve d'une patience incroyable. Même après avoir appris clairement que Cusco prévoit de chasser tout son village pour construire un parc aquatique, Pacha accepte finalement de l'aider à redevenir humain. Bien sûr, il ne le fait pas sans le faire chanter pour qu'il abandonne ses projets. Construis ta maison d'été ailleurs. Cela dit, on ne peut vraiment pas lui en vouloir pour ça. Honnêtement, Pacha fait ce qu'il faut pour sa famille et toute sa communauté. Et pendant tout ce temps, il croit que même le plus grand, le plus irrécupérable des imbéciles qu'il ait jamais rencontré a du bon au fond de lui. Ironiquement, c'est cette foi en Cusco qui le pousse à s'améliorer, et sa générosité va plus loin. Dans le nouveau rythme de Kronk, Pacha et sa famille se font passer pour celle de Kronk pour impressionner son père, sans rien demander. Pacha traite chaque membre de sa communauté aussi bien que sa famille, preuve selon nous d'une vraie bonté. Notre ancien médaillé d'or de la bonté prend maintenant le bronze. Mais ne vous y trompez pas, Olaf reste un véritable trésor qui a bien mérité tous les câlins chaleureux qu'il peut recevoir. Mais d'abord, cette vidéo vous est présentée par Wicked Binge, abonnement à la chaîne. Accédez à nos vidéos en avant-première, utilisez des emojis et badges exclusifs en soutenant la chaîne par abonnement. Nous connaissons tous cette phrase qu'il a dite à Anna près du feu. Certaines personnes méritent moins qu'on fonde pour elles. Il a risqué son existence pour essayer d'aider cette fille de toutes les manières possibles. Tu es en train de fondre, certaines personnes méritent ce qu'on fonde pour elles. Dans le film original, quand Anna est en train de mourir à cause du souffle de glace, elle a été touchée en plein cœur. Il la place près du feu pour la réchauffer, bien que cela le fasse fondre. Que le film ne considère pas cela comme l'acte de véritable amour pour sauver Anna est sans doute la plus grande incohérence du scénario de La Reine des Neiges. Le gars était littéralement en train de fondre vivant pour son ami. Si ça ce n'est pas de l'amour, alors honnêtement, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Waouh, tu ne sais vraiment rien sur l'amour. Est-ce que tu sais ce qu'est l'amour? Il est peut-être petit, vraiment minuscule même. Mais il l'est de la meilleure façon qui soit. Il est incroyablement utile. Porcinet est sans conteste le meilleur ami de Winnie l'ourson et un sérieux prétendant au titre d'acolyte le plus mignon de l'histoire de Disney. Quelle que soit l'aventure de Winnie, on peut compter sur lui pour rester à ses côtés contre vent et marée. Il a construit la maison de Bourriquet sans même insister pour en recevoir le mérite. Il a sauvé la vie de Winnie quand il était coincé dans un tronc d'arbre. Et ce ne sont là que quelques exemples pris au hasard dans les aventures de Porcinet. Rappelez-vous, tout cela est fait. Bien que sous-estimé par ses amis, Porcinet ne se plaint pas et n'hésite jamais à aider, même s'il est souvent très effrayé. C'est un gars qui aime sincèrement ses amis et prend plaisir à rendre les gens heureux, ce qui fait de lui l'un des personnages les plus purs et les plus doux de l'histoire de Disney. Il serait un choix sûr pour l'or, mais qu'on aime ou pas, Wish a introduit un personnage qui est en gros le vainqueur objectif de ce débat. Étoile rappelle beaucoup Porcinet. Enfantin, innocent et adorable, il aime avant tout aider les autres et possède des pouvoirs magiques, dont celui d'Étoile qui exauce les vœux. Avec le vœu d'achat, aussi pur et puissant qu'il l'était, Étoile s'est carrément matérialisée devant elle. Nous avons donc une petite boule de magie en forme de Kirby, qui exauce les vœux s'ils sont faits avec de bonnes intentions et une foi solide. Je veux dire, comment peut-on faire mieux que ça? Il est sous-entendu qu'Étoile est responsable de toute la magie positive dans l'histoire de Disney, allant jusqu'à transformer Asha en marraine, la bonne fée. Je parle d'une bonne fée marraine à la Cendrillon, pas d'une version Shrek 2, et il exauce d'innombrables autres vœux dans le multivers Disney. C'est une divinité bienveillante au cœur pur, avec une personnalité de bébé joyeux. Impossible de ne pas donner la médaille d'or de la bonté à ce petit gars. Et si tu n'es pas d'accord, essaie donc de dire non à cette adorable bouille. C'est bien ce que je pensais.